Bonjour, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un tout nouveau logiciel pour cahier des charges et métrés, With-E, ou Wise si vous voulez en anglais. Ce logiciel a des caractéristiques tout à fait particulières. La première particularité, c'est que il est disponible exclusivement sous forme d'une location, d'un abonnement trimestriel, annuel ou pour 3 ans. Deuxième caractéristique, c'est un logiciel qui va manipuler des données qui sont exclusivement hébergées dans un cloud et donc disponibles où que vous soyez, à partir des PC de bureau, à partir de votre PC à la maison, sur un Mac, à partir d'un iPad, sur Internet. Toutes ces données sont disponibles effectivement partout. Troisième caractéristique, vous pouvez définir des équipes de travail qui vont travailler ensemble sur vos projets, l'un pouvant être au bureau, l'autre pouvant être chez lui à la maison sans aucun problème. Alors nous allons voir dans la pratique comment ça va se passer. Nous avons donc un premier logiciel qui est un logiciel de bureautique, donc ici, qui a bénéficié de la collaboration avec la société Tectonos qui a élaboré le logiciel Artex depuis maintenant 30 ans. Artex pour cahier des charges, métrés, analyse d'offres, état d'avancement. Wiz est un peu plus simple qu'Artex. Il va correspondre à des projets qui correspondent à mon sens à 90% des projets en Belgique, donc des projets qui peuvent être subdivisés en lots, qui peuvent être subdivisés en travaux subsidiés et non subsidiés, qui vont manipuler toute une série de données, donc ça fait déjà une bonne partie des projets. Alors on va entrer ici dans un projet, donc toutes ces données, je répète, sont sur le cloud, ne sont pas du tout sur le bureau. Donc le programme va initialiser les informations et nous allons nous balader dans les données du projet. On va afficher les articles qui nous intéressent, on va éventuellement manipuler, modifier le texte. Donc avec un logiciel de traitement de texte, on voit qu'on a également ici tout en dessous 4 versions historiques du texte. Donc on a, si on a un enregistrement, on a maintenant la version 2. On peut récupérer les 4 versions si on a fait une fausse manipulation. Alors nous allons également donc aller chercher à partir d'internet les différents articles qui pourraient nous convenir. Donc sur le cloud, nous avons déjà positionné, placé la majorité des grandes banques utilisées en Belgique, donc la Riche des Bâtiments, la Société Wallonne de Logement, nous avons également la Vlaamse Maatschappij pour les néerlandophones, la Banque de Tectonos bien sûr. On peut faire une recherche sur le code SFB, on peut faire une recherche également si nous avons des fabricants qui ont également positionné, placé des textes neutres ou des textes commerciaux dans le cloud. Nous sommes au tout début de la vie du logiciel, donc on n'a malheureusement pas encore beaucoup de fabricants participants, mais on a bon espoir que sous la pression des architectes, il y aura de plus en plus de textes, puisque tout le monde y gagne à mettre ces textes sur le cloud. Les fabricants, puisqu'ils ont des textes directement positionnés dans les 2 langues nationales, ou même les 3 langues nationales en allemand, et les architectes. Donc dès que l'on met un texte là, il est disponible pour tous les architectes. Alors c'est assez simple pour faire des transferts, on va simplement aller chercher un chapitre, peut-être chercher un sous-chapitre, afficher les textes qui pourraient éventuellement être dans la banque, cocher, transférer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ces textes arrivent donc dans mon dossier et je vais pouvoir manipuler ces textes. Donc j'ai ici une description, donc la description, voilà, je vais éventuellement compléter, présente à l'article, je ne sais pas encore, voilà. Voilà. Et donc je complète ces textes, donc je répète, ça peut être un dossier qui est un projet qui est partagé par différents utilisateurs. Donc les métrés sont présents, on peut donc visualiser les métrés de notre projet, des quantités présumées, des prix unitaires, des quantités forfaitaires, des mètres carrés, des mètres cubes. On a également la possibilité de détailler de manière très pointue les détails, donc les quantités de notre
poste, hein, donc accessoires à pieds appuis, un bloc 14 cm. Voilà, on a ici 3 bâtiments qui peuvent être subdivisés en étages et en locaux, en zone cadastrale, en propriétaire locataire. Donc ça peut être ça peut aller très très loin. Alors une fois que l'on a ça, évidemment, donc on a la manipulation des données, on a ici une information du projet, on peut éventuellement avoir une description un petit peu plus détaillée, la liste de nos articles. Si on veut subdiviser en lots, eh bien on va subdiviser en lots. Nous aurons à ce moment-là la possibilité de subdiviser le dossier en lots. Donc c'est extrêmement simple, extrêmement intuitif. On a même la possibilité d'associer dans les textes différentes bases de techniques, différents documents techniques qui peuvent être des fichiers PDF ou des fichiers Word ou des fichiers Doc. Ces documents techniques peuvent provenir directement à nouveau des fabricants, en espérant qu'ils participent. Et ces documents techniques, à partir du moment où ils sont liés dans votre cahier des charges, puisqu'ils restent hébergés dans le cloud, eh bien, ces documents techniques peuvent être très très bien visualisés par l'entrepreneur qui aura une vision bien claire de ce que vous lui demandez de construire avec le produit adéquat. Alors, in fine, ce que l'on a besoin, nous, c'est d'imprimer ce document. Alors, on a un utilitaire extrêmement judicieux qui permet justement cette portabilité un petit peu partout sur vos PC. En réalité, les documents vont être générés par un spooler totalement décentralisé qui est également présent dans le cloud et qui va générer pour vous, selon les modèles que vous pouvez définir vous-même, les cahiers des charges et les mettrez en Excel, cahiers des charges en Word, avec table des matières, avec pagination, tout ce que vous avez prévu peut être paramétré. Et donc vous allez faire une demande de ce document au spooler décentralisé. Le spooler va mettre 30 secondes, 1 minute pour généraliser. Donc ici nous avons une petite minute pour le document. Le spooler va générer ce document et vous allez être prévenu dès la disponibilité de ce document. Ce document est disponible jusqu'à 10 jours et donc vous pouvez très bien donc lui demander d'afficher le document comme je demande ici, voilà, indépendamment de la version du Word, que ce soit un Word anglais, français, néerlandais, allemand. Le document ayant été généré à distance sera toujours exactement tel que vous espérez l'avoir. Alors toute cette information elle est disponible également sur internet, donc on peut très bien aller voir sur le site wiz-e.eu et de la même manière se faire connaître, savoir à partir de quel groupe on veut travailler, quel est l'opérateur qui voilà, quel est l'opérateur qui va travailler sur le groupe et évidemment son mot de passe. Voilà. Nous avons à ce moment-là, voilà, on va aller chercher le même projet, on va visualiser les mêmes informations, on va éventuellement éditer les mêmes textes, on peut ajouter des textes, on peut transférer toutes les opérations de la même manière que si nous étions avec le PC de bureau. Donc voilà, ajouter un texte, on peut ajouter des textes ici. Donc le texte que j'ai ajouté tout à l'heure peut très bien être visualisé de la même manière à partir du site internet. Et donc on peut travailler, plusieurs personnes travaillant sur internet, d'autres personnes travaillant sur le bureau, et encore une troisième personne travaillant chez elle. On peut faire ça sans aucun problème. Et je le répète, donc ce logiciel est disponible en location. Alors comment faire pour aller un petit peu plus loin? Tout simplement, vous téléchargez la dernière version du logiciel, vous vous inscrivez sur le site, l'inscription est gratuite, le logiciel est gratuit pour une durée de 7 jours qui vous permettra largement de voir que le logiciel est très simple, très efficace et qu'il conviendra plus que probablement à vos besoins de professionnels. Merci.